Ce nom est si merveilleux, ah, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu est bon. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un ressuscité pour cet homme. Tu as mis l'esprit en lui. Et il ne joue pas avec ton esprit. Éternel Dieu, c'est ton oint. Tu l'as déjà béni. Mais que sa bouche soit ta parole. Que tout ce que tu veux dire, il soit un canal pour que tu puisses édifier le peuple que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin à ce que tu nous parles. Nous avons besoin à ce que tu nous dis quelque chose pour que notre joie soit parfaite. Père, merci pour cet homme. Merci parce que tu vas l'utiliser d'une manière puissante pour que tout le monde, tous ceux qui sont venus pour être convaincus, qui sont venus pour te suivre, qui sont venus, Seigneur, qui ont la déception, Seigneur, qui ont des problèmes par-ci, par-là, Père éternel Dieu, ils soient dégagés de cela et que ton nom soit toujours glorifié. Merci pour sa vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Merci pour tout ce qu'il entreprend. Seigneur, merci. Merci Jésus. Tu l'as déjà béni. Et j'ai dit, bénis-le encore plus que ça. Au nom puissant de Jésus. Et que de son sang, il nous a scellés en mourant sur le bois pour moi. Race cabaillante, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Délivré, attaché à la croix. Qui suis-je? Moi un chien pourri. Qui suis-je? Moi un chien mort. Pour qu'un grand roi puisse penser à moi. Qui suis-je? Moi un voyou, un brigand, un délinquant, un enfant de la rue qui a été abandonné par ses parents. Ah, Saint-Esprit, qui suis-je? Pour qu'un grand roi puisse penser à moi et me faire asseoir parmi la table, sur la table parmi ces grands. Qui suis-je? Tout est grâce, Seigneur. Comme ton serviteur a dit tout à l'heure, remplis-moi. Juste pour que toi tu sois vu. Je veux disparaître afin que toi tu sois vu. Saint-Esprit, je n'ai point d'intellect, je n'ai point d'intelligence, je ne suis rien. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. La foi. La foi est comme une voiture qu'on démarre le matin et qu'on met sur l'autoroute pour dire qu'on s'en va à Djamé. La foi. Tout dépend maintenant de toi. À combien de kilomètres tu roules sur cette autoroute-là? À combien de kilomètres tu roules? C'est vrai qu'on peut dire, sur l'autoroute, on roule à 100. Mais toi, tu roules à combien? Tu roules à combien? Voici un homme, c'est mon fils, il s'appelle Pasteur Dex. Un jour, il va venir prêcher ici. L'école que Dieu m'a enseigné, c'est l'école de la rue. Tu peux t'asseoir, papa. C'est l'école de la rue. Dieu m'a formé avec les arbres, le vent, tout ce qui existe. C'est cela
que Dieu a pris pour me former. Pourquoi? À cause de Jésus, je rends un petit témoin rapide. Mon papa était en France, il a fait 25 ans environ. Il était soudeur, constructeur auto. Et je suis son premier fils. Il a beaucoup d'argent, on est d'accord. En 1983-82, il est revenu. J'avais environ 8 ans, comme ça. Et l'école qui payait pour moi, c'était une école que presque... Il y a des gens peut-être qui connaissent, les papas là. C'est une Foforan de Trècheville. Une école privée, très chère, dans les années 1977, 75 là. Et il m'a appelé de chez lui. Il est venu me prendre dans sa voiture, il m'a envoyé chez lui. Il m'a dit, petit, il paraît que tu es chrétien. J'ai dit, oui papa. Il dit, mais tu n'as que 8 ans, comment tu peux devenir chrétien? Il dit, mais pour devenir chrétien, on n'a pas besoin d'âge, papa. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque, papa, ça veut dire que toi et moi, nous croyons et nous avons la vie éternelle. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, si tu n'arrêtes pas cette affaire de Jésus là, école où tu es là, c'est bon non? Je dis oui. Il dit, j'arrête de payer. J'avais 8 ans. L'année qui a suivi, il est revenu me voir. Il dit, est-ce que tu veux continuer d'aller à l'école? Il dit, papa, je veux toujours aller à l'école. C'est mon papa, mets-moi à l'école, je vais réussir. Il dit, ok, je te demande une chose. Laisse tomber cette affaire de Jésus, il faut que tu deviennes musulman. Je m'appelle Abdoulaye Ouattara. Chez nous, les Ouattara à Bondoukou, nous sommes les propriétaires des mosquées. Et on nous appelle aussi les Dozo, parce que c'est Dozoso. Pour ceux qui connaissent Bondoukou, Bondoukouville. Il dit, papa, ma grand-mère dit, il est écrit dans la Bible, c'est elle qui m'a élevé, ma grand-mère. Il est écrit dans la Bible que le Jésus que nous prions là, il est capable de tout. Il est capable de tout. Tout, oh, tout. Comme vous pouvez le dire, nom de Dieu. Un papa que j'aime bien, chante dans les gars, tout. Je dis bien tout. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je vous dis ce matin une chose, écoutez très bien. Rien. Il dit, bon, j'arrête de payer ton école. J'avais 9 ans. Ma grand-mère, elle faisait les habits pour bébé au marché de Trècheville. Une vieille qui aime le Seigneur. Elle a eu presque 55 ans de conversion avant de quitter. Hein. Elle m'a dit, petit, on va voir. Elle a débrouillé jusqu'à, j'ai fait CM1. Elle m'a envoyé à l'école Chicago de Trècheville. Rapidement, Dieu a fait grâce. Moi aussi, j'étais encore très jeune, j'avais 10 ans, 11 ans. Au lieu d'étudier, je m'amusais. J'ai échoué à 11 ou bien 12 points ma bourse. Elle dit, petit, on est en train de t'aider, toi tu t'amuses. J'ai dit, maman, mamie, elle dit oui. J'ai dit, moi je serai un grand entrepreneur un jour. Alléluia. Tu m'as dit que Jésus peut tout, oui ou non? Elle dit oui. J'ai dit, ce que tu m'as dit là, ça est ici. Jésus peut tout. Et voilà comment ma vie va commencer. On m'a enlevé à l'école. J'ai fait 1 année et demie sans aller à l'école. En 83-84, on a déménagé, nous sommes venus à Bobo Deleraï, ici. C'est là que je suis venu trouver maintenant le brigand de la terre. Il y a des gens qu'on appelle Ziboua Condor, pour les gens qui le connaissent peut-être, Yves. Il y a des gens qu'on appelle Pololo. Chacun se donne un nom, mais c'est dans la rue. Je suis venu les croiser. Mais la grâce que Dieu m'a faite, je continuais d'aller à l'église de temps en temps avec ma grand-mère. Jusqu'à j'ai fini l'école le dimanche, nous sommes rentrés au temple. Et puis, j'avais maintenant 14 ans, 15 ans, ma grand-mère m'a pris, elle m'a envoyé dans un atelier de ferronnerie. J'ai commencé à apprendre le métier, et en même temps je suis dans la rue. J'ai appris le métier, je suis dans la rue. Voilà comment ma vie basculait. Et le diable s'est saisi de moi. Je dis bien qu'il s'est saisi de moi par mon ignorance. J'ai laissé mon métier, je suis rentré dans la rue. Je commençais à frapper les gens, les piquer. Quelles choses ils font dans le quartier, et puis je ne suis pas dedans. Je donne 500 francs CFA à Mortanien. Ici à Bobo, ils connaissent.
Et puis je lui dis, c'est 5 000 il t'a donné, regarde bien, c'est 5 000. Il dit, oui, je vois, c'est 5 000. Ok, c'est 500, je lui ai donné. Il me donne mon 5 000. Le jour où je me suis donné à Jésus, là, les mortanais de mon quartier, ils ont fait une réunion. Ils ont pris 4 tonnes de savon, et puis ils me cherchent. Il dit, pasteur, il dit, je ne suis pas pasteur, hein. C'est juste pour dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont. Un jour, j'ai vu un lion qui poursuivait une biche en esprit. Et puis Dieu me dit, c'est comme ça ma bénédiction poursuit ceux qui craignent Dieu. Rapidement, dans le même temps, on a partagé des machettes. On devait aller faire palabre sous le pont ici. 900 et quelques machettes sous le pont d'Adjamé en 1998. C'est le jour-là que je suis devenu fou. Et puis on m'a enchaîné, on m'a envoyé à Benjerville. Et arrivé à Benjerville, je vois ça écrit sur le mur partout. Partout où c'est. Quand je regarde ici, je vois Jésus, 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 Jésus. Partout c'est écrit Jésus. Je dis waouh. Et j'ai dit au Seigneur, mais tu es partout. Il dit petit, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les airs, personne ne peut se cacher de moi. Personne. Mais si toi tu crois, tu verras ma gloire. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. J'ai sauté un peu, hein, j'ai coupé pour aller un peu vite. Et je suis allé voir Madame Anna Mataki. Elle est docteur qui s'occupe des fous. J'ai dit, maman, Jésus m'a guéri. Elle dit, ah bon, pardon, c'est trop facile. Un fou qui vient dire, il est guéri. Pardon, non, là, je ne te vois. Elle est partie la semaine qui suit parce que ma grand-mère est venue avec ma Bible. Elle est venue me donner ma Bible là-bas. Et je me suis mis à lire ma Bible. Quand je suis tombé sur le psaume 1, la Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des méchants et des voleurs. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau dont le feuillage, ça veut dire que ton corps, ton âme, ton esprit, papa, c'est la révélation, parce que c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu as la santé. Parce que quand tu manges la parole de Dieu, quand tu la manges, vous savez ce que ça fait? La parole de Dieu est un goudron. Vous avez vu un avion, quand il atterrit sur du goudron. La parole de Dieu là, tu la mets dans ton cœur. Écoutez très bien. À force de la lire, de la méditer et de faire confiance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est l'avion. Lui, il atterrit sur la parole. Il n'atterrit pas ailleurs. Il atterrit sur la parole. Dans l'avion qui est le Saint-Esprit, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la justice, il y a la pureté de cœur, il y a la richesse, il y a l'abondance. Rien ne peut t'arrêter. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu et puis le Saint-Esprit, les deux ensemble. La Bible dit, quand Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui. C'est à partir de ce moment-là que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre sauveur personnel, a commencé à sauver ceux qui étaient malades, à les guérir. C'est à ce moment-là. Le même Jésus qui est la parole et qui est la parole, lui-même il est la parole. Parce que dans le livre de Jean 1, la Bible dit qu'il est la parole. Il est la parole qui a été faite chair. Lui-même, il a pris 3 années et demie pour enseigner ses disciples. Qu'est-ce qui va se passer? Il leur a dit, attendez à la chambre haute. Attendez, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, attendez à la chambre haute. Attendez à la chambre haute. Ils sont restés là-bas. Et la Bible dit, ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Une dimension égale à un feu est tombée sur eux. Pierre, qui fuyait hier devant une petite fille,
était capable de parler jusqu'à ce que 3000 âmes se soient ajoutées aux disciples. Donc ça veut dire que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Seigneur, ta parole. Il dit oui. Celui qui écoute la parole de Dieu qu'il a mis en pratique, il ne peut pas être pauvre. Excusez-moi, hein, la pauvreté n'existe pas. La pauvreté n'existe pas. Pourquoi? Il y a une bouteille, je peux avoir une bouteille. Une bouteille, oui, il y a une bouteille ici. Regardez ce que je vais vous montrer. Ça, c'est ton esprit. Nous sommes trois. Une personne a 3 dimensions. Ça, c'est ton esprit. La bouteille, là, c'est ton corps. L'eau qui est dedans, là, c'est ton âme. Ton esprit, ton âme et ton corps. S'ils sont un, lui, là, il vient fermer. Ils sont un. Quand tu renverses, l'eau ne peut pas verser. Nous sommes d'accord. Quand ils sont un là, puisqu'ils sont en harmonie, la Bible dit qu'il faut que tu sois en harmonie avec toi-même. Quand tu es en harmonie avec toi-même, tu es plus puissant que les sorciers et les magiciens. Pourquoi? Parce que quand ils veulent t'attaquer, tu as la parole. Qu'est-ce que la parole fait? Lui, il vient te couvrir. Quand ils attaquent, ils voient qui? Alléluia. Et quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit c'est avec ça que je vais marcher. Si j'ai 100 000 francs, 100 000 francs, la première des choses que j'ai fait, quand moi je travaille pour quelqu'un me donne 100 000, la première des choses, j'enlève 40 000. Je cherche un pasteur. Je ne sais pas où il est, mais je vais dans la cour. Quand je le vois, il me dit, pasteur, je te cherche, c'est où? Il dit, petit, je suis là. Je lui donne les 40 000. Il dit, peut-être que tu as un besoin. On ne sait jamais. Peut-être que tu as un besoin. On ne sait jamais. Puis je m'en vais. J'enlève la dîme, je mets à côté. Ma dîme encore, j'enlève 15 000. Il me reste maintenant 35 000. Et c'est comme ça que j'ai vécu depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenu Canadien. Ah, mon passeport. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Un homme qui était abandonné. Un homme qui était mort. C'est Jésus qui fait ça. Vous savez pourquoi? On va lire Job, le livre de Job. Commencez par Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les enfants de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un peu, oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, par sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen.
La seule chose que Dieu veut, si je veux donner un thème ce matin, c'est que je veux expliquer ici un peu, c'est Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme, une femme, un enfant, un vieillard selon son cœur. Il cherche. La seule dimension qui peut nous envoyer, nous chrétiens, à prendre le dessus sur les sorciers, oui, c'est la prière. Oui, c'est la prière. Mais si ta vie, sur ce que tu as, n'est pas une action de grâce entre les mains de Dieu, ne te fatigue pas de prier. Parce que quand on regarde, on dit, il y avait un homme qui s'appelait Job. Il était un homme quoi? Intègre. Intègre. Il était droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai vu des chrétiens, c'est pas on m'a dit, c'est des pasteurs au Canada avec qui je suis. Quand on fait un travail, l'argent est sorti $10 000, on commence à partager, il commence à serrer sa mine. Il n'est pas content parce que lui veut prendre plus que tout le monde. J'ai dit, mais toi tu es pasteur. Si toi tu ne donnes pas aux autres, qui va leur donner? Il dit, mais homme de Dieu, c'est pas comme ça, on a des charges. Mais quelle charge? Quelle charge? La première chose qu'un homme de Dieu, un chrétien peut faire, c'est de disparaître et laisser Dieu paraître. Ce qui fait que le chrétien ne peut pas entrer dans la dimension à laquelle Job était, c'est parce que la droiture fait défaut. C'est dans la droiture qu'on trouve l'amour pour Dieu. C'est dans la droiture qu'on trouve les révélations. Quand on lit le livre de Genèse, quand on regarde l'histoire d'Abraham, quand on voit les promesses que Dieu lui a faites, c'est parce que Dieu a d'abord changé son nom. Comment Dieu fait? Quand il veut te bénir, c'est comme une assiette dans laquelle tu veux manger de la tiéké. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du savon, il lave d'abord l'assiette, bien propre. C'est ça alors la maman. Et puis il met maintenant la tiéké dedans pour servir. Donc quand Dieu veut te bénir là, il vient d'abord là, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est juste vous aider à avoir un autre mindset, une autre manière de voir Dieu. Quand on vient, il n'y a pas quelque chose qu'on fait dans la maison de Dieu qui est amusement, non. Ma grand-mère qui m'a éduqué là, quand elle est décédée en 2016, sa mort, c'était un miracle. Pourquoi? Elle est décédée le 15 mai. On l'a enterré le 4 juin. Le 15 juin, c'est là qu'on m'a envoyé mes 8 passeports avec mes 8 visas. Un enfant de la rue, il fait juste un petit papier. Il envoie au blanc. Et puis lui, on envoie mes passeports, ma femme et mes 6 enfants. En ce moment, il y avait encore 6. Ma femme et mes 6 enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris la véracité de la parole de Dieu. Mais dans un seul sens, si je veux rentrer dans la gloire de Dieu, c'est dans un seul sens que je l'ai pris. Le sens de l'investissement dans le royaume de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, je me mets sur la chair comme ça. Je dis, moi, je vais donner 1 million. Les chrétiens disent que non, c'est pas bon d'être riche. Celui qui vous a dit, ça vous a menti. J'ai acheté une maison au Canada. Après 500 millions. Je n'ai même pas fait d'effort. Ma grand-mère, quand elle est décédée aussi, je n'avais même pas 5 francs sur moi. J'avais peut-être 50 000, 100 000. Et puis j'ai voulu pleurer, le Seigneur me dit, ne pleure pas. Parce que toi, tu es un homme des offrandes. Moi aussi, je vais te faire une offrande. Moi aussi, je vais te faire une offrande. Il dit, Seigneur, il dit oui. En 2 jours, le lundi matin, elle est décédée le dimanche. Le lundi matin, je me suis réveillé, j'étais dans ma voiture. Je partais dans mon atelier. À Biguin ici. Et puis il y a un client qui m'a appelé, il dit, ah, homme de Dieu, je te devais combien? J'ai dit, je ne sais plus. Il dit, ça fait on dirait 3 millions. Mais il a posé 2 millions à la secrétaire, il faut aller prendre. Elle est décédée hier. Le lendemain matin, j'ai 2 millions.
ceux qui me doivent vont passer à m'appeler. Il y a M. Djama Dubois Marcel, un multimilliardaire avec qui Dieu m'a mis en contact, comme je suis en contact avec papa. C'est Dieu qui vous met en connexion avec les gens. Ça, c'est autre chose. Il m'appelle, viens, il me donne 1 million. Un tel m'appelle, 1 million. J'ai enterré ma grand-mère avec dignité. Je n'avais plus rien dans ma poche. Visa est venu. Avec Visa, moi et mes 6 enfants, 8 visas. Je dois payer billet d'avion. Gloire à Dieu. Celui qui se sent concerné, qui veut entrer dans une dimension élevée, ce qu'il a fait, c'est ce que moi je fais. Quand un homme de Dieu prêche, je me connecte à la parole. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire comme offrande. Ce n'est pas le montant qui est important. Hein. On va en arriver là. Pas... Dieu, quand il veut te bénir, il prend 3 graines, tu mets dans la terre. Après, tu récoltes combien? 40. Mais ça dépend dans quelle terre tu as semé. J'ai vécu trop de miracles. C'est pour ça que je saute les témoignages pour aller avec vous. Peuple de Dieu. Dieu vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas aller mourir à la croix à cause de vous et moi. La Bible dit, à Gethsémani, dans le corps de Jésus, il y avait de l'eau, il y avait du sang. Mais à force de prier pour vous et moi, l'eau a disparu, ses veines ont pété. Et c'est le sang qui coulait à Gethsémani. Et il a prié pour que vous soyez exaucés. Mais attendez, comment la pauvreté peut exister? Dans Galates 3, au verset 13, il dit qu'il a vu nos malédictions, il nous a donné sa richesse. Il y a une femme blanche qui me disait un jour, hey Abdoul, toujours tu dis que tu es milliardaire, explique-moi. Il dit, tu veux que je t'explique, tu peux tenir à ça? Elle dit oui. Il a dit, le vent que tu respires, c'est pour moi. Elle dit quoi? Il dit oui. Les arbres que tu vois, c'est pour moi. Toutes les maisons sur la terre sont pour moi. Dans la mer, il y a combien de poissons? 1 milliard, 2 milliards, je ne sais pas, c'est pour moi. Je lui dis à la femme qu'il a écrit dans le livre de Hébreux que moi et Jésus, nous sommes frères. Nous sommes co-héritiers. Moi, je ne suis pas pauvre. Madame, tu sais pourquoi je viens travailler? Elle dit non. Avant, j'étais un brigand. J'ai gagné l'argent autrement. Mais maintenant, là, la Bible dit de respecter la parole de Dieu. Donc, je me réveille le matin pour enseigner à mes enfants que c'est dans le travail qu'on gagne l'argent. C'est pour ça que je viens travailler. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Oui. Je n'ai pas 5 francs. Voilà, visa dans ma main. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a appris une chose. Si toi tu es capable de le dire, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Il dit, quand tu pries, tu as le droit de dire, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. J'ai commencé à dire, Seigneur, un jour, j'ai donné 1 million à telle église. Un jour, j'ai donné 200 000 dans tel coin. Un jour, j'ai donné 400 000 dans tel... Je ne pouvais même pas réciter tout. L'Esprit de Dieu me dit, tais-toi, ta prière est montée. J'ai le visa, je n'ai pas d'argent. Mais le frère aimé qui est là, il était dans le miracle sans le savoir. Le matin, celle qui se moquait de moi, c'est une femme multimillionnaire, c'est la grande soeur de ma femme. Elle dit, tu as beaucoup d'enfants, tu vas aller au Canada, tu n'as même pas l'argent pour partir. Il dit, mon Dieu m'a dit, je vais avoir 6 millions. J'ai vu comme ça 6 millions. Il m'a dit ça. Elle dit, mais comment on va voir? Il dit, tu vas voir. Le prophétique, ça ne ment pas. Elle-même, 3 jours après, elle m'appelle dans son bureau. Elle dit, ah, vous étiez là, vous avez géré nos entreprises, vous avez fait beaucoup de choses pour nous. Grâce à vous, on a eu des gros marchés de milliards. Mais moi-même là, la cupidité. Elle donne 300 000 à ma femme. Son mari me donne 500 000. Ça fait 800 000. J'ai dit, mais ça ressemble à 1 million. Mais 200 000 dessus, ça fait 1 million. Ça est devenu 1 million. Elle m'a donné 1 million. Elle-même m'a appelé. Il ne peut pas savoir. Il lui a jamais dit. Aujourd'hui, je lui rends ce témoin. Il m'a appelé, vieux père, tu es où? Moi aussi, je vais s'aimer dans ta vie. J'ai dit, gloire au Seigneur. Je suis aux 2 plateaux dans notre bureau. Il est venu me trouver là-bas, il m'a envoyé 250 000. Ça fait 1 250 000. Mon téléphone a sonné. Il y a une soeur avec qui j'ai fait l'école du dimanche. Elle dit, toi, tu t'envoies au Canada, tu dis pas aller voir aux gens. J'ai dit, mais tu es où? Elle dit, je t'envoie 250 000. En 1 heure, j'ai eu 1 500 000. J'ai pris ma voiture. J'ai dit, je m'en vais chez ma maman à Koumassi.
Quand je suis monté, le Saint-Esprit me dit, écoutez bien, il dit ne te presse pas. Conduis comme un milliardaire, comme un chef. Parce que tu es un chef. J'ai dit merci Seigneur. J'ai commencé à conduire doucement. Je voulais tourner pour aller sur le nouveau pont. Le Seigneur me dit, prends pas ce pont-là. J'ai dit mais Seigneur, il ne peut pas. Il ne faut pas monter. Quand Dieu me parle souvent, il rit. Il dit, bon papa, il fait quoi? Il dit, téléphone là, ça va sonner. Ça a sonné en même temps. J'ai pris. C'est un monsieur qui s'appelle monsieur Diamant Dubois. Il a 1994 hectares d'EVA. Il a environ 62 piscicultures où il y a 7000 poissons dedans. Il a 19 000 poules qui font des œufs. Chaque samedi, il vend œufs 3 millions, 4 millions. Et lui, là, c'est mon client. Et quand je voulais partir, j'avais un pick-up. J'ai pris la voiture là, avec Bible dessus. Je suis allé lui donner ça cadeau. Il a les larmes dans les yeux. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, prends. Parce que j'allais sur ton chantier, il y a le trou. À cause de ça, j'ai payé ça là. Je n'ai plus besoin, je vais au Canada. Il dit, mais tu me vends bien, tu me donnes. Il dit, non, prends cadeau. La voiture de ma femme, j'ai pris, j'ai appelé une servante de Dieu qu'on appelle Maman Isha. Je l'ai envoyé cadeau. Ma femme a commencé à parler avec moi dans la maison. Toi là, tu n'es pas normal. Il dit, maman, moi-même, ça ne me fait pas mal. Mais il dit, quoi que vous, 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Le monsieur est rentré dans son bureau. Il a tiré 1 500 000. Il m'a donné. En 2 heures, il y a eu combien? Je me suis retourné. J'ai la grâce de ma femme. Il dit, je suis revenu te voir. Elle dit, il n'a pas l'argent, tu es venu voir quoi? Il dit, assieds-toi. Ton argent que tu as là, c'est pas ça qui est l'argent. Moi, mon Dieu te dit qu'il va me donner 6 millions. Assieds-toi. J'ai sorti tout l'argent, il faut compter. Elle compte et puis elle commence à pleurer. Elle dit, ah bon, Dieu existe. Il dit, tu n'as pas encore bien dit. Oui, mais attendez, hein. Nous les chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu. Quand on dit de faire une offrande, moi j'ai un ami là, il ne dit pas son nom ici. On ne veut pas que ça choque quelqu'un. Quand on dit offrande, ça là lui ça va pisser. Toujours. Je vous le dis. Et quand je suis allé au Canada, il m'appelle, il faut aider mes enfants. Il dit, mais je ne peux pas t'aider mon gars. Parce que tu n'as jamais honoré Dieu devant moi. Si moi-même qui suis un homme, je refuse de le bénir, imaginez dans le ciel. Il y a des gens, quand Dieu envoie ses anges pour lui, les anges disent, Seigneur, lui là, c'est un problème. Je vous le dis. Elle a compté, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je commence à avoir peur de Dieu. Elle dit, tu n'as pas vraiment eu peur de Dieu, mais tu vas avoir peur de lui. J'ai pris l'argent et suis descendu dans elle-même son bureau en haut. Je descends, je vois vendre des billets d'avion. Ici, en bas de son bureau, je rentre, je m'avais trouvé une femme. Au passage, je vous dis que je suis spécialiste dans les fers. Les chaises que vous êtes assis dessus là, j'ai fait ça depuis que j'ai 14 ans. J'ai vendu au moins 1000 lits. Les fauteuils, c'est mon travail. C'est un don. Je dormais. Et puis, c'est comme un ange est venu la nuit. Il me dit, dessine. Puis, il a commencé à dessiner les fers forgés. Je suis le premier soudeur, j'ai des témoins, qui a commencé à fabriquer les fauteuils en fer forgé dans la zone du Dokuy. Je suis le premier. Et tous les enfants commencent à me tricher. Mais quand tu triches, vous savez, le billet de 10 000 là, il y a son vrai et puis il y a son faux. L'original reste l'original. Voilà comment je trouve une femme que je travaille pour elle. Elle est rentrée en brousse avec mon argent. Et maman, tu fais quoi ici? Elle met 40 000. Et toi, il faut laisser ça. Maintenant, je suis devenue directrice, je vends billets d'avion. Et puis le Seigneur me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais qui restent dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas fait parler avec elle parce que je suis chrétien. Elle est partie. Maintenant que je l'ai vue, moi j'ai besoin de billets d'avion. C'est elle la directrice. Elle me doit de l'argent. Elle dit les billets là, moi ma femme et mes 6 enfants, ça fait 3 800 000. Elle dit maman, elle dit quoi? Elle dit il y a 3 millions. Il a déposé devant elle. Il dit je viens prendre les billets à quelle heure? Il dit ma femme, laisse-toi, elle est sortie. Alléluia. Je suis revenu, elle m'a donné mes billets à 3 millions. Je suis monté chez la maman, je suis allé lui montrer les billets. Elle dit, toi là, tu n'es pas normal. Est-ce que Jésus-Christ c'est normal? Lui qui prend de l'eau, il dit à quelqu'un qu'il faut goûter. Il goûte, ça devient du vin.
Il prend de l'eau, il donne à quelqu'un, il goûte, ça devient du vin. Toi, tu es capable de faire ça. Est-ce que tu crois? Investis ta vie dans le royaume des cieux. Donne tout ce que tu as aussi. Il y a un gars dans la Bible, un homme dans la Bible, il était très riche. Il a croisé Jésus. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que lui doit faire pour aller au ciel? Comme le Seigneur sait qu'il a beaucoup d'argent, et puis l'argent est devenu comme un fer à la porte de son paradis. Pour le libérer, le Seigneur dit l'argent, parce que personne n'apporte l'argent. Hein. Bédier est mort, il apporte 2 jours. Bédier fait 5 à 7 millions de bénéfices par jour. Depuis que je suis petit, j'ai étudié les hommes riches de la Côte d'Ivoire. Minimum. Est-ce qu'il est parti à ça quelque part? Mon papa même qui m'a dit, tu ne vas pas aller à l'école là. C'est moi qui l'ai enterré. C'est moi qui l'ai enterré. Il a laissé toute la... Je suis le propriétaire. Là-bas, c'est encore un autre témoignage. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et j'ai pris les billets. Il y a un responsable, lui il le connaît, ancien Kwao. Pendant qu'il descendait l'escalier, il venait monter dans ma voiture pour dire bon, comme il y a eu les billets aujourd'hui, je m'en vais à la maison et puis on va voir pour demain. Lui m'appelle. Il dit grand, je dis oui, il y a 450 000 pour toi. Il y a des gens qui me croisent dans la rue. Il dit mais toi, il paraît que tu vois, il dit oui, 100 000. Il paraît que tu vois, il dit oui, 50 000. L'argent est devenu dans ma main près 7 millions. Je suis arrivé à l'aéroport. Ceux qui ont été bénis, ils me cherchent. Il dit, bon, on te trouve là-bas. L'homme de Dieu, le frère Alain, pardon, le frère Aimé, son grand frère, il est venu, 100 000. Belmondo, les gens me donnent, il a fait quoi? Il dit, non, tiens. Et le Seigneur me rappelle que quand tu as prié, tu as dit, souviens-toi de quoi? De mes offrandes. La qualité de ton offrande là dépendra de la dimension à laquelle tu veux partir. C'est pas faux. Quand nous prenons le livre des Chroniques ou encore la vie du roi Salomon, à Saint-Denis à lui, la Bible dit que Salomon a donné quoi? 1000 holocaustes. 1000. Et la nuit, Dieu même est venu le trouver dans son songe. Pour dire, tu veux quoi, petit? Et voilà comment je vais prendre la route pour aller au Canada. J'arrive au Canada. Il reste combien de temps, papa? Ok. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît, au fur et à mesure. J'arrive au Canada. Un enfant qui était à Bobo de Rail. Après, Dieu l'a envoyé à Angers. Et puis maintenant, il l'a envoyé au Canada. Je connais quoi? Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Je rentre dans une école technique. Le blanc me dit, tu viens de quel pays? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit, ok. Il tape Côte d'Ivoire, il sort le diplôme de Côte d'Ivoire. Tu as BPC? Il dit non. Tu as bac? Il dit non. Tu as licence? Il dit non. Tu as ça? Il dit non. Il dit, mais tu es venu faire quoi ici? Alléluia! Reto soko baranda cerebrot. Rayo de soria de hante barahonde lawe on the blood. Ah. Je lui ai dit, ma grand-mère m'a dit que mon Jésus que j'ai pris là, il est capable de tout. Il me dit, c'est pas dans cette école là. Il dit, je sais. Mais il dit qu'il va me mettre à l'école. Il dit que moi je vais aller à l'école. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne ment pas. On dit, il est l'Éternel des armées. Mon Dieu ne périt jamais. Il est l'Éternel des armées. Mon Dieu ne ment jamais. Il est capable de ressusciter Lazare qui est mort après 4 jours. Je dis bien 4 jours dans le tombeau. À qui tu crois? En qui tu as mis ta confiance? En qui tu as mis ta... Est-ce que la chaise que tu as assise dessus la robe de Dieu, est-ce que tu peux tomber? Elle est bien ficelée. C'est comme ça qu'on s'assoit dans la foi en Jésus. La foi est comme un homme qui est assis dans une voiture, sur l'autoroute. Tu as mis ta foi à quelle dimension? Tu as donné combien à Dieu et puis tu n'as pas remboursé. Est-ce que Dieu peut devoir quelqu'un? Je suis venu à la maison. J'ai riais. Il y a une voix qui me dit, mon gars, tu n'as pas été mis à l'école. Tu as oublié ça?
J'ai dit à cette voix-là, je sais que tu es une forteresse. Une forteresse est capable de désorienter ta vision. Moi, je sais Dieu. La partie où il y a son cœur là, c'est là-bas que je suis. Où il y a ses yeux là, c'est là-bas que je suis. Quand je rentre dans la maison de quelqu'un, quand il y a un problème, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça... Mais qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur me dit, mais donne-lui 50 000. J'enlève 50 000. Il dit, papa, mets ça sur toi. Il dit, hé, mais j'ai prié hier que je voulais 50 000. Dieu m'a envoyé 50 000. Est-ce que c'est moi qui lui ai donné 50 000? C'est Dieu. Donc pourquoi Dieu ne répond pas mon par là? Pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. Il a dit bien, 20 jours après, il y a un pasteur américain qui est rentré dans notre église. Il est venu prêcher. Il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Abdoul ici. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, où est ta femme? Il dit, c'est elle. Il dit, lève-toi. Il dit, Dieu dit de te dire que c'est lui qui t'a élevé au-dessus de tout le monde. Il dit de te dire ça. Mais il dit de te dire aussi quelque chose. Dans 30 jours, j'ai dit, mais dans 30 jours, quelque chose va se passer. Alléluia. J'ai dit qu'elle soit là à la maison une semaine après. Ma femme a pris le journal. Elle regardait dedans. Et puis elle voit, ils ont dit, école de soudeur. Pas besoin de diplôme. Les gens... École de soudeur. Pas besoin de diplôme, mais l'expérience. De 1986 jusqu'à 2016, j'avais déjà 30 ans d'expérience. Moi, je regarde faire. Et puis le Saint-Esprit me dit, coupe ici, coupe là, fais comme ça. Et puis quand j'ai fini, un ingénieur vient. Il dit, mais je n'étais pas là pour te montrer. Qui t'a montré? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Oui, il est capable. Je suis allé dans l'école là, j'ai envoyé mes diplômes, mes papiers. Quel diplôme même? Mon attestation, les conneries que j'ai là. Le gars, la femme dit, on n'a pas besoin de ça, monsieur. Qui vous a donné l'école? J'ai dit, il y a son numéro. Elle a appelé le monsieur, ils ont parlé. Dit, oui, oui, oui. Ah, c'est Abdoulaye là, oui. Viens. Le gouvernement a payé mon école 25 000 $. 25 000, ça fait environ 12 500 comme ça. Ils ont payé d'abord mon école. Ils m'ont donné bottes pour travailler. Ils m'ont donné marteau, gants, cax à souder, manteau en cuir. On dit, voilà ta place dans la classe. Alléluia. Après 30 ans sans aller à l'école, j'ai déjà fait un module de 675 heures. Les livres là sont comme ça. Quand j'attrape un livre, l'esprit me dit, n'étudie pas devant les gens. Rentre à la maison, moi je vais te montrer comment tu vas faire. J'ai validé tous mes modules. J'étais parmi les premiers de la classe. Jusqu'à le professeur Blanc me dit, hey, Abdoul, tu es un champion. Il dit, c'est pas moi. C'est celui qui habite en moi qui fait ça. Un jour, Dieu me montre une maison. Une maison. Le Seigneur te bénit, c'est son serviteur, camarade. Tu es béni. Il me montre une maison. Il me dit dans une maison, quand c'est sale qui balaye. Il dit, ah papa, ils ont posé une question comme ça. Il dit, il te demande. Quand il y a un problème dans la maison, l'enfant fait pipi, le chat a chié ici. Il dit, mais papa, c'est pas ma femme, c'est moi-même. Voilà. Il dit, quand vous êtes en Jésus, Jésus fait quelque chose. Papa, lève-toi. Jésus est là devant toi. Il te salue. Tu l'as accepté comme Seigneur sauveur personnel. Maintenant, il vient dans ta vie. Quand il rentre dans ta maison, il y a un seul fauteuil. Tu fais quoi? Tu lui donnes d'asseoir. Papa, il s'assoit. Quand il s'assoit, il est le chauffeur de ta vie. À partir du moment que lui... Ah, c'est toi, papa. C'est toi, homme de Dieu. À partir du moment où il s'assoit, c'est lui qui est devenu le chauffeur. Est-ce que c'est toi qui vas lui dire tourne ici? Non, 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 non. Donc lui, il sait, avant que nous ne naissions, la Bible dit, il connaissait notre destinée. Ma soeur, toi tu crois qu'il ne t'a pas donné le mariage, l'argent? Non, il sait qui tu es. Mais est-ce que tu le sais comme lui veut? C'est là qu'il y a la question. Moi je vous dis, je suis une expérience vivante. Je ne suis pas le plus fort, je suis le plus vaurien. Mais il dit qu'il est avec moi. Il dit la maison là, c'est pas toi qui nettoie, c'est le Saint-Esprit. Il m'a montré un jour 2 piscines. Il y a une piscine qui est propre, jolie.
Il y a une autre piscine, c'est rempli de bois, cailloux, chiffons. Il dit si on lance une pièce de 100 francs dans l'autre qui est propre là, est-ce qu'on ne peut pas voir? Il dit tout de suite. Il dit et l'autre? Il dit non. Il dit votre cœur doit être libéré des rancunes, des critiques, du mensonge. Et essayer de faire ça, je ne vais pas. Tout ça, dégagez. Si vous voulez voir ma gloire, il dit c'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné ce thème-là pour dire c'est le cœur, le vrai cœur que Dieu veut. Il dit l'autre qui est sale, est-ce que sur cette question on peut voir? Il dit non. Il dit ça là, c'est un mauvais cœur. Même quand il est converti, il ne laisse pas le Saint-Esprit épurer son cœur. C'est pour ça que la Bible dit que nous allons de sanctification en sanctification. Mais vous croyez que pour devenir riche, pour que, regardez, l'histoire de Job, la Bible dit quoi? C'est un homme intègre. Quand on dit intègre, par exemple, moi, lui et moi, on s'en va voir le ministre Nabani Koulé qui veut nous bénir. Et puis lui, il dit, grand frère, s'il donne 3 millions, on va dire aux autres, là, c'est 1 million. Hein. Et puis moi, je lui dis, mais pourquoi? Et puis ça devient par là-bas entre nous. Et puis on sort là-bas, moi, je vais parler. Et puis lui, il dit, non, c'est 1 million. Quand lui dit ça, qu'est-ce que moi, je vais faire? Puisque c'est lui qui est mon boss. Mais je suis capable de lui dire que je suis chrétien. Comme tu viens de faire ça, toi et moi, c'est fini entre nous. La Bible dit, les cupides, ceux qui ont l'argent de Dieu dans leur poche. Les gens croient qu'ils sont riches parce que... Est-ce que quand tu es vivant là, il y a quelque chose qui est plus mieux que toi? Merci papa. Quand tu es vivant, la Bible dit que un chien vivant est plus mieux qu'un lion qui est mort. Pourquoi? Parce que le chien il a de l'espérance, il est encore vivant. Mais le lion qui est mort là, c'est fini. Donc quand tu es vivant, il ne faut pas dire que non, aujourd'hui c'est seulement 500 qui est là. Ne fais pas de calcul. Dieu ne regarde pas le montant que tu as dans ta poche. Ce n'est pas le montant qu'il regarde, c'est ton cœur qu'il regarde. C'est pour ça que dans nos églises, les gens pleurent. J'ai fini cette école. Le même jour que j'ai fini, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Bill, c'est un Indien. Il dit Bill, tu es soudeur? Il dit oui. Il dit moi je suis soudeur. Il dit on m'a parlé de toi. Tu veux faire quoi? Il dit il veut faire mon stage. Quand j'ai fini le stage, il m'a pris dans son bureau. Il dit Abdul, c'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit pourquoi? Il dit je n'ai jamais vu un homme qui travaille comme toi. Je te dis, depuis que je suis au Canada, il n'est jamais vu. Il dit quand tu touches quelque chose, quand tu finis, c'est bien fait, c'est propre, c'est correct. Il dit, mais donc il dit à partir d'aujourd'hui, nous sommes amis. Ok. Il dit mais tu veux m'embaucher? Il dit non, je ne peux pas te payer. Mais je peux te donner des contrats. Donc va travailler sur ceux qui ont plus d'argent et puis moi je te donne des contrats. Donc ça veut dire que j'ai eu 2 travails au Canada. Oui. Donc la même semaine quand j'ai fini le stage, j'ai appelé une entreprise qui voulait que je passe chez eux pour faire le stage. Eux ils fabriquent les ponts. Où est le pont là? Quand tu passes sur le pont, ça fait boum, boum, boum. On appelle ça les joints de dilatation. Moi je fabrique ça et puis on envoie, les gens installent. Je suis rentré là-bas. J'ai commencé avec un salaire de $13,50. 3 mois après, c'est monté à $16. 3 autres mois après, c'est monté à $17,50. 3 autres mois après, c'est monté à $18,50. Le boss m'appelle. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Comme un homme qui travaille à nous, nous on augmente le salaire 25 sous, $1. Mais toi on augmente ton salaire seulement. Joe, pardon, il ne faut plus demander augmentation. Il faut laisser au moins l'année prochaine. Là, quand le gouvernement va faire le contrôle, il faut savoir qu'on a respecté les normes. Il dit, moi là, je suis hors norme. Je ne connais pas les normes. Lui qui habite à moi, c'est lui qui a créé toutes choses. J'ai fait 10 000 heures là-bas, 10 000 heures. Ça veut dire 4 ans. Et je me suis certifié. Quand tu travailles, les blancs viennent te contrôler, les ingénieurs. Ils m'ont certifié soudeur. Ils m'ont certifié assembleur. Et pendant ce temps, les soirs, j'ai parti voir Bill. Lui me donne le contrat de $18 000, $15 000. Donc les soirs, les week-ends, il m'avait fait ça. Ça ici aussi. La pauvreté n'existe pas. Tout dépend de toi. Et puis je paye mes impôts, je règle tous les problèmes tranquilles pour travailler dans les normes. Pour ne pas que l'ennemi m'accuse un jour. Jusqu'à ce que
Dans ces 2 jours-là, je dormais, Dieu m'a dit, tu es un chef. Toi-même, tu es un chef. Comme tu sais que tu es un chef, il faut que tu montes ta propre entreprise au Canada. J'ai dit, mais Seigneur, je viens d'acheter la maison en bas, j'ai fait une entreprise pour ma femme. Ma femme ne travaille pas pour quelqu'un. Hein? Elle suivait les enfants des Blancs, on lui donne au moins 3 millions, 4 millions chaque mois. Elle va nulle part. Si elle est sortie, c'est qu'elle a pris sa voiture pour aller payer tomates et puis elle est revenue. On travaille pour nous-mêmes. J'ai dit, bon, je retourne à l'école. Quand je suis allé dire à mon patron, il dit, pourquoi tu es à l'école? Toi, on peut t'apprendre quoi? Abou, pardon, vous allez. Il dit, Atia, laisse-moi partir. Laisse-moi aller à l'école. Parce que l'ennemi, là, il s'est moqué de moi que je ne suis pas allé à l'école. Je vais aller à l'école. Quand je suis parti à l'école, je fais cours d'histoire, je fais mathématiques, je fais français. Je fais mathématiques. Quand j'ai fini, il y a 80%. Il y a 90%. J'ai dit, mais attends, je suis toujours intelligent. Le Seigneur me dit, c'est pas toi, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai dit, mais Seigneur, on peut se glorifier en toi. Alléluia. On peut se glorifier en toi, Seigneur. Il dit, oui, tu peux te glorifier. Merci, Seigneur. Voilà comment je vais finir l'école. Vous savez ce que j'ai eu? C'est une licence d'entrepreneur général. Une licence d'entrepreneur général. À partir d'aujourd'hui, là, c'est les blancs que j'appelle. Tu es là, il dit oui, boss. Il dit viens. Le Seigneur m'a donné un gros pick-up. J'ai les machines à souder, j'ai tout. Et puis je prends maintenant le blanc, je dis bon, regarde ça, la fenêtre là. Fais ça, fais ça. Il dit oui, patron. Il fait, je le paye. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. À ce nom si merveilleux.